le couple et la relation à distance. J'ai beaucoup de couples qui me posent des questions par rapport aux liens qu'ils entretiennent avec leur partenaire qui se trouve généralement à quelques kilomètres d'eux, voire énormément de kilomètres. Donc les questions qui me reviennent le plus souvent, c'est comment entretenir ma relation, comment cette relation à distance peut-elle être nourrie, comment casser cette routine, parce qu'en fait beaucoup de couples ressentent de la routine malgré une relation à distance. Comment entretenir la flamme, bon, voilà, il y a beaucoup de questions autour de leur relation. Et effectivement, cela n'est pas évident quand nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre pour se maintenir dans la vie de l'autre, prendre part dans ce que l'autre traverse, ne pas tomber dans une espèce de routine, entretenir la femme. Il y a beaucoup de sujets, donc j'ai essayé de résumer en 5 clés ce que je peux vous donner comme conseil pour maintenir votre relation et pour vous aider à continuer à vous épanouir avec votre partenaire malgré les kilomètres. La première clé que j'aimerais vous partager serait de maintenir une communication et beaucoup de transparence. Alors je m'explique, certains couples du coup me parlent d'une routine dans leur relation à distance avec un message le matin, un message le soir, 2 résumés et fin. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt d'essayer de maintenir cette communication avec tous les outils maintenant que nous possédons, c'est-à-dire de temps en temps se faire un petit visio, alors que en temps ordinaire c'est pas ce qui était prévu ou convenu, de s'appeler, de s'envoyer des petites photos ou des partages. Cela permet de nourrir la relation, cela permet de garder un lien et de partager comme dans un quotidien, on va dire un peu plus classique, où les kilomètres en tout cas ne nous séparent pas. Et cela permet de nourrir et d'échanger beaucoup plus avec l'autre, et votre vie a moins entre guillemets de secrets pour l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation à distance, pour beaucoup, cela vient mettre en lumière un certain déséquilibre de est-ce que l'autre, je peux avoir confiance en lui, est-ce que l'autre ne me ment pas quand il me dit qu'il fait ceci, etc. Donc le but c'est pas de fliquer l'autre et de savoir s'il est réellement en train de faire ses courses chez Carrefour. C'est pas du tout ça, mais c'est pour maintenir un lien du quotidien malgré la distance. La deuxième clé que j'aimerais vous communiquer serait de ne pas arrêter sa vie l'un et l'autre. Je m'explique. J'entends beaucoup de couples me dire voilà, moi depuis ma relation à distance, je sors moins, je vois moins mes amis, je fais moins ce qui me fait plaisir parce que j'ai envie de consacrer le maximum de temps pour mon couple, et vu que ma relation est à distance, je sais que cela peut être plus difficile, donc je m'investis davantage en termes de temps. Alors, j'ai envie de dire, si cela vous convient à l'un et à l'autre et cela vous permet de maintenir votre relation jusqu'au bout, super. Mais si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, ou qu'il y a, parce qu'au bout d'un moment vous n'échangez plus que sur des banalités, si l'un et l'autre vous ne vivez pas des choses en tant qu'individu, des choses qui vous font vivre, vibrer, que vous aimez, avec des partages, avec les amis, avec la famille, sans l'autre qui a des kilomètres, au bout d'un moment vous allez raconter vos journées qui vont sûrement se ressembler, et du coup cela va venir un peu éteindre la relation. Donc du coup, si c'est quelque chose que vous vivez actuellement et que vous trouvez que cela ne vous permet pas de vous expanser en tant que couple, je vous conseillerais du coup de prendre ce temps pour vivre des choses chacun de votre côté. Et comme ça, quand vous vous retrouvez soit en visu, soit au téléphone ou autre, vous avez des choses à raconter à l'autre, l'autre a des choses à vous raconter, et cela vient nourrir la relation au lieu de l'éteindre. La troisième clé que j'aimerais vous partager serait d'avoir des projets ensemble. Alors des projets, ça peut être projet de week-end, projet de vacances, projet d'être dans la même ville dans quelques mois, projet d'emménager ensemble, enfin vous voyez. Il y a différents types de projets, à des degrés différents, ça dépend comment vous l'entendez. Mais en tout cas, le projet en tant que tel permet au cerveau de se nourrir et surtout de quelque part venir sécuriser quelque chose. Donc en ayant ces projets, on essaye de mettre des choses dans l'avenir. Et donc du coup, on visionne
ensemble une ligne directive malgré la distance, malgré les kilomètres et malgré voilà, cette relation que vous vivez loin l'un de l'autre. Mais ces projets permettent de garder une ligne directive et de nourrir toujours votre couple. La quatrième clé que j'aimerais vous partager serait d'organiser vos déplacements, d'organiser les temps où vous vous retrouvez. Cela permet déjà d'avoir une organisation de l'un et de l'autre pour pouvoir agrémenter après votre organisation personnelle autour de cette organisation commune. Cela permet d'organiser des choses que vous aimez ensemble. Et par la suite, quand vous regarderez en arrière, une fois que la relation à distance aura pris fin, ça sera des moments positifs, des jolis souvenirs que vous regarderez et vous serez heureux d'avoir partagé ensemble. Et puis dans l'instant présent, c'est aussi de soit casser une routine ou soit de ne pas en créer du tout. Parce que l'avantage d'une relation à distance, c'est aussi de pouvoir ne jamais avoir de routine, contrairement à un couple qui serait dans la même ville ou qui aurait qui partagerait le même toit. La relation à distance permet vraiment de mettre des choses en place différentes d'un moment à un autre en fonction de où on se retrouve, quand, etc. Donc vraiment, organisez-vous dans vos déplacements pour vous retrouver. C'est le conseil que je peux vous donner pour vous aider. La dernière clé que j'aimerais vous partager concerne vos moments d'intimité. Car effectivement, la relation à distance, quand elle est bien organisée, elle vous permet de savoir quand vous allez vous retrouver, à quel moment. Et donc du coup, vous pouvez aussi faire de ce moment un atout, comparé à peut-être d'autres relations dans les mêmes lieux. Là, la relation à distance, vous pouvez peut-être soit plus vous apprêter, prendre soin de vous davantage, ou organiser, je ne sais pas, des moments bien précis ou des scénarios bien précis que le couple affectionne. Vraiment, la relation à distance permet d'autant plus, je trouve, de mettre tous ces petits moments d'intimité en place avec votre partenaire parce que tout est un peu déjà organisé et pour certains couples, ça peut être quelque chose d'un peu étouffant d'être toujours, pas de place à l'imprévu, même si l'imprévu est possible malgré la distance, mais beaucoup moins en tout cas que quand nous sommes dans la même ville. Donc vraiment, tirez l'avantage de cette relation à distance pour entretenir votre relation intime et la flamme dans votre couple.